Très bien. En ce début d'année 2026, il nous paraissait important au pasteur Jean-Baptiste et moi-même de reposer quelques fondements de la vie chrétienne. Notre Église accueille des nouvelles personnes et c'est une joie. Et on va donc baser les prochaines prédications sur un nouveau thème, et ce sera le thème de l'abondance. Je vais revenir dans quelques secondes sur le verset qui m'intéresse ce matin, mais c'est vrai que notre Église a vécu des épreuves. C'est jamais agréable de passer par des épreuves, mais le regard de Dieu, la bienveillance de Dieu a toujours été présente. Il est là malgré tout, il nous aide dans nos besoins, il nous fait traverser les moments difficiles. Et dans ces conditions, on peut dire ce que Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 8, il nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses plans. » On sait pertinemment que les épreuves, finalement, sont là pour nous faire grandir, nous transformer, nous encourager. Au travers des épreuves, moi je dis toujours à Dieu, j'accepte les épreuves à une seule condition, c'est qu'elles m'apprennent quelque chose. Une épreuve pour une épreuve, j'en veux pas. Et je vous encourage à en faire autant, ne jamais accepter les épreuves. Mais je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais pas fou de joie à l'idée d'aller à l'école. J'aimais l'école, pour la récré, pour les copains. Bah ouais, faut pas se mentir. Mais j'allais pas à l'école en me disant, ouais, aujourd'hui j'ai maths, yes, génial, aujourd'hui j'ai géo. C'était une épreuve. Les maths, la géo, d'ailleurs, on avait des examens, on avait des tests, on avait des devoirs. Ça, c'était une épreuve. Mais finalement, toutes ces choses ont pour objectif de nous faire grandir, d'améliorer notre connaissance. Et moi, je pense que quand on est enfant de Dieu, les épreuves viennent améliorer notre connaissance de qui est Dieu. Amen. Donc, voilà, ces épreuves sont là, mais cherchons ce que Dieu veut nous dire. Et l'apôtre Paul, lui, continue d'écrire, il enseigne dans sa lettre à l'église de Philippe, au chapitre 3, verset 20, que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Qui est citoyen du royaume de Dieu ici? Tu es citoyen? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et parce que tu es citoyen, eh bien, il est indispensable que tu saches ce que cela signifie pour ta vie. Qu'est-ce que cela implique dans notre existence? Et donc, le sujet qui nous intéresse se trouve aujourd'hui au cœur de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, où Jésus nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voilà ce que nous dit Jésus. Cette parole de Jésus intervient après qu'il ait guéri un aveugle. Et ça, on est au chapitre 9. Il a guéri un aveugle et donc forcément il y a un attroupement autour de lui parce que l'aveugle qu'il a guéri est un aveugle de naissance. Qu'on guérisse quelqu'un qui a vu et qui est d'un seul coup tombé aveugle, qu'on guérisse sa cécité, c'était déjà un exploit. Mais un homme qui est né aveugle et à qui Jésus rend la vue, c'était un exploit extraordinaire. Donc il y avait des foules et bien évidemment il y avait des pharisiens. Ces hommes qui étaient là et qui essayaient toujours de titiller Jésus. Alors Jésus est là et il se positionne et il dit à son peuple, je suis le bon berger. Waouh! Et il nous dit ça juste après qu'il ait parlé au verset 8 des voleurs et des brigands. C'est-à-dire qu'il se met en opposition avec les voleurs et les brigands. Au verset 8, on lit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Quand Jésus dit ça, moi au départ, je regardais, je me disais « Mais de qui il parle quand il dit « tous ceux qui sont venus avant moi » ?» Et dans ma faible connaissance, j'ai imaginé qu'il parlait des prophètes, mais ce n'était pas cohérent. Comment il peut dire que les prophètes qui sont venus avant lui étaient des voleurs et des brigands? C'est pas ça du tout. Déjà, les prophètes n'ont jamais prétendu être le Messie, n'ont jamais prétendu conduire le peuple. Ils ont juste été des moyens que Dieu a utilisés pour faire passer des messages. Aucun d'eux ne s'est positionné dans une position qui n'était pas la leur. Quand il parle des précédents, il parle non seulement de ceux qui se sont fait passer pour le Messie, et il y en a encore aujourd'hui, et malheureusement, il y en aura encore jusqu'à son retour.
Mais il parle aussi des prêtres, il parle aussi là des pharisiens, de ceux qui veulent avoir une emprise sur le peuple, afin de leur dire ce qu'ils ont à faire dans l'objectif de servir leurs propres intérêts. Et pour ceux qui aiment les illustrations de la vie de Jésus, si vous regardez The Chosen, si vous regardez les films sur Jésus de Nazareth, si vous regardez La Passion du Christ, on voit que ces hommes, les pharisiens, avaient une emprise sur le peuple. C'est très très bien illustré, et on voit que ces hommes-là, visiblement, ne manquent de rien, alors que le peuple, lui, pourrait être dans la disette. Donc il parle de ceux qui prétendent être supérieurs, et il affirme justement qu'un voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, contrairement à lui qui vient pour donner la vie en abondance. Moi, je trouve ça assez fabuleux de la part de Jésus. Je me suis interrogé, je me suis dit, mais ça veut dire quoi la vie en abondance? Parce que la vie, tu l'as ou tu l'as pas. On est d'accord? Alors, c'est quoi la vie en abondance? Comment on peut déterminer ce que c'est l'abondance de la vie? Et le fait est que Jean vient ici donner une indication forte sur ce qu'est réellement la vie. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent qu'ils vivent parce qu'ils existent. Il y a une différence fondamentale entre être vivant et avoir la vie. Toutes celles et ceux que vous croisez à longueur de semaine, à longueur de journée, à longueur d'année, autour de vous, qui sont debout sur leurs pieds, même ceux qui sont assis, toutes celles qui respirent, sont des êtres vivants. Mais tous n'ont pas la vie. Et c'est là la grosse différence. Jésus, ici, se positionne, mais l'apôtre Jean vient poser une philosophie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il vient poser une philosophie catégorique pour dire on peut être vivant, mais mort. On peut être vivant sans avoir la vie. Et Jésus, lui, vient s'opposer à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui veulent abuser des êtres vivants pour leur profit, alors qu'ils ne sont même pas capables de communiquer la vie. Le seul qui puisse le faire, c'est Jésus. Si quelqu'un ne confesse pas que Jésus est Seigneur et Maître, il n'a pas la vie. On lit ça dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus, quand il vient nous donner une vie en abondance, c'est de cette vie-là dont il parle. Il vient nous donner cette vie qui fait qu'il y a une différence entre exister et vivre. Jésus ne veut pas que tu te contentes d'exister. Il veut que tu vives, et il veut que tu vives selon ses plans, selon ses projets, selon ce qu'il a déterminé, selon ce qu'il a préparé pour toi. Choisir Jésus comme Seigneur et Maître, c'est choisir la vie. Et je remercie Fabrice qui nous l'a dit ce matin. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et donc, alors qu'il parle aux pharisiens et à la foule, Jésus prévient ses propres brebis, ceux qui ont la vie. Il leur dit, attention. Le voleur revient pour dérober, égorger et détruire. Les brebis entendent. Mais qu'est-ce que ça veut dire dérober, égorger et détruire? Ça paraît être des mots qu'on connaît, mais dans la bouche de Jésus, ils ne peuvent pas avoir une valeur neutre. Quand il nous dit déjà dérober, cela signifie bien évidemment prendre ce que tu as gagné, ce que tu as hérité, ce que tu as épargné. N'allez pas imaginer que votre adversaire, le diable, lui, ait la moindre pitié. Dans Luc chapitre 8, verset 43, on voit cette histoire de la femme à la perte de sang. Elle était vivante, mais elle n'avait pas la vie. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est le seul endroit où on ne précise ces dernières choses. On nous dit, alors une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien en médecin sans avoir pu être guérie par aucun, est allée voir Jésus. Le diable vient pour te dérober ce que tu as.
jusqu'à aller te prendre même ce que tu n'as pas. Imaginez cette femme depuis 12 ans dans une souffrance. Elle pensait être en vie. Elle pensait se battre. Elle allait voir des médecins. Elle a tout dépensé. C'est ce qu'on nous dit, hein? Dépenser tout son bien. Et personne n'a pu l'aider. Jusqu'à cette rencontre avec Jésus, qui lui est la vie, qui lui donne la vie, la vraie vie en abondance. Pas besoin de dépenser. Pas besoin de courir après des chimères. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie en abondance. Pas que tu sois dans la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Attention. On est bien clair, on est tous honnêtes avec ça. Je connais personne ici qui peut me dire « j'ai jamais souffert ». Mais on voit clairement que cette femme qui avait tout donné n'a finalement trouvé de réconfort qu'en Christ. Christ qui ne lui a rien demandé en retour. Waouh! Est-ce que vous pouvez me faire un waouh? Moi, je trouve ça extraordinaire. D'une manière ou d'une autre, le diable veut te voler, et pas seulement ton argent. Il te vole ton temps. Combien de temps tu passes par semaine à scroller? Soyons honnêtes. C'est un problème qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Hein. Mais il y a 20 ans, on avait autre chose. Hein. On avait la 5. On avait Canal+. Et là, en plus, on payait encore plus cher. Avant, c'était la télé. Avant, c'était les loisirs. Avant, c'était la boîte de nuit. Avant, c'était... Le diable vient te voler ton temps. Le diable vient te voler ton argent. Le diable vient te voler ton estime de toi. Parce qu'en plus, quand tu scrolles, tu dis oh, punaise, elle est vachement belle. Hein. Oh, si j'étais aussi belle. Hein. Je suis pas belle. Hein. Oh, lui, il a tellement de talent. Et moi, j'ai pas de talent. Hein. Le diable vient tout te voler. Son objectif, c'est de t'anéantir, c'est de te ramener à rien. Des fois, moi, je regarde ces prédicateurs sur YouTube, ces hommes qui sont suivis par des milliers de personnes. Et je me dis, mais nous, nos cultes sont vus entre 60 et 200 fois. Mais on n'est pas là pour se comparer. Quand bien même je parlerai à une seule personne, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais ce matin que cette personne, ce soit toi peut-être derrière ton écran. Mais une seule personne qui plie le genou devant Dieu, alors on a gagné. Pas besoin d'en avoir 200 millions. Bah, si on en a 200 millions, on accepte. Hein. On est d'accord, JB, hein. On est d'accord. C'est pas avec les 8 milliards d'individus qui te restent à convertir qu'on va se contenter de 200 millions. Hein. Mais le diable te vole ton argent, ton temps, ton estime de toi, et il vole même ton talent. Combien je vois d'hommes, de femmes à qui Dieu donne des talents, et soit ils n'osent pas les exprimer, parce qu'ils doutent, parce que d'autres font mieux qu'eux, parce qu'ils sont tellement en admiration devant ce qu'ils voient que finalement ils se disent à quoi ça sert? Ou alors, parce que l'Église n'a pas su ouvrir ses yeux sur les talents des uns et des autres, ces hommes, ces femmes vont finalement aller dépenser leur talent dans le monde et le donner comme des perles à des cochons. Moi, j'ai toujours encouragé les gens qui avaient un talent, quel qu'il soit, à toujours mettre Dieu en avant. Tu es photographe? Est-ce que tu te rends compte en tant que photographe chrétien que ton œil est différent de celui de n'importe quel autre photographe pas chrétien? Ce que tu vois est différent. La manière dont tu vas mettre en scène est différente. Utilise ton talent pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu vas photographier, que ce soit des œuvres mortes, que ce soit de la nature, que ce soit... Peu importe ce que tu vas photographier. Sois fier de ce que tu es en train de faire. Et essaye de glorifier Dieu avec ton talent. Tu peins? Pourquoi est-ce que tu laisses juste les toiles chez toi, dans ton garage? Expose-les. Laisse les gens voir différemment avec le regard d'un chrétien sur le monde actuel. Tu composes, tu écris.
envoie tes paroles. Propose-les à des chanteurs. Propose-les à l'église si c'est de la louange, mais propose-les aux gens du monde si c'est de la musique qui va faire du bien. Pourquoi toujours tout faire pour l'église? Nous ne devons pas édifier l'église, nous devons gagner le monde. Et on perd notre temps à toujours essayer de nous faire du bien entre nous. J'avais un de mes amis chrétiens dans le nord de la France, un très très bon chanteur, qui a fait une espèce de, pas de télécrochet, mais un truc comme ça, et puis il a gagné. Très bon chanteur, il s'appelle Paul Olivier, vous avez des albums à lui sur Internet, c'est un chanteur chrétien. Et un jour je parle avec lui, et son vrai prénom c'est Olivier, et je lui dis Olivier, t'as jamais essayé de chanter autre chose? Et il dit, tu sais, quand j'ai gagné le télécrochet, il y a Delanoë, son prénom, c'est Bertrand Delanoë ou je sais plus quoi. Ouais, enfin, le compositeur, et puis surtout un impresario, qui est venu le voir et qui lui a dit, écoutez, moi j'aimerais vous donner votre chance de faire des disques. Mais pas avec ce que vous chantez là, il chantait des chansons chrétiennes, évidemment. Pas avec ce que vous chantez là, vous gagnerez pas d'argent avec ça. Et je lui dis, t'as répondu quoi? Et il me dit, j'ai dit non. Je lui dis, mais quel dommage. On avait l'occasion d'avoir un artiste chrétien qui va briller dans un monde qui a tellement besoin de Dieu. C'est pour ça que je me réjouis quand il y a Mario avec nous. Un homme qui glorifie Dieu avec sa guitare dans le monde entier. Est-ce qu'on se rend compte de la grâce que c'est de pouvoir toucher des foules comme ça? Mario m'explique, je te balance Mario. Il me dit, je pense que c'était en Amérique latine, et il était sur un plateau de télévision, ils avaient une interview là comme ça, il y avait tout le groupe, et puis ils interviewaient principalement le chanteur, qui est André, et puis à un moment donné, André est un peu fatigué, la personne dit, j'ai encore une question, il dit, posez-la à Mario, et elle pose la question à Mario, elle dit, c'est quoi vos gris-gris avant de rentrer en scène? Est-ce que vous avez des petites habitudes? Mario à la télé, devant des millions de spectateurs, il répond, on prie Jésus. Mais qui peut faire ça, à part un artiste qui est suivi par des millions de personnes? Alors n'allez pas croire, priez pour lui parce que ça lui met la pression, il n'a pas droit à l'erreur derrière. Parce que avant de dire qui on est, on doit être. D'accord? Mais Dieu lui fait grâce. Et moi je voudrais vous encourager les amis. Le diable te vole tout. Ton argent, ton temps, ton estime de toi, tes talents. Parce qu'il ne veut pas que tu exprimes ça pour la gloire de Dieu. Égorger, il vient pour dérober et pour égorger. On pourrait dire égorger, c'est juste tuer. Sauf qu'on sait qu'égorger, c'est pas juste ça. Égorger, Jésus n'utilise pas ce verbe par hasard. Parce que qui on égorge dans la Bible? Les animaux de sacrifice. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es chrétien, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Le sang de Christ coule en nous. Il est écrit dans Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et au verset 56, 3 versets plus loin, il nous dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Bien évidemment, c'est au sens métaphorique, on n'est ni vampire ni cannibale. J'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le diable, quand le voleur vient pour t'égorger, c'est parce qu'il veut enlever tout ce qui est de Christ en toi. Il veut t'anéantir parce que tu es vraiment vivant. Et il ne peut égorger que les vrais vivants. Quand le diable vient pour t'égorger, son objectif, c'est d'ôter la vie de Christ qui est en toi. N'aie pas peur pour ta vie terrestre. L'apôtre Paul disait, mourir m'est un gain. Je pense qu'on est de nombreux chrétiens à dire, oui, on est d'accord, mourir m'est un gain, mais personne ne veut y aller maintenant. On est bien d'accord. On est tous d'accord avec ça. Mais comprenons que là, l'objectif du diable qui vient dérober et égorger, il n'a rien à faire que tu vives ou que tu ne vives pas.
Lui, ce qu'il veut, c'est que tu vives sans Christ. Son objectif, c'est d'anéantir la vie de Christ en toi. Le diable s'est donné pour objectif d'éloigner l'homme de Dieu, quoi qu'il en coûte. C'est la première chose qu'il a fait avec Ève. Il n'a pas eu de difficulté à corrompre Adam de la même manière. Et c'est parti pour l'humanité. Te voler, finalement, c'est... Te détruire, finalement, c'est ce que le diable veut faire aussi après tout ça. D'abord, il t'a volé tout ce que tu as. Ensuite, il t'a éloigné de Christ. Mais il ne va pas s'arrêter là. Son objectif, c'est aussi d'anéantir ton témoignage personnel. Pendant des années, tu t'es battu, tu as construit, tu as fait des œuvres pour Dieu. Des hommes, des femmes ont observé ça, ça les a encouragés, ça les a édifiés. Tu as peut-être été un modèle, tu as peut-être été un encouragement. Mais là, le diable vient pour détruire même ta réputation. Que finalement, on dise de toi, tout ce qu'il a fait là, regarde ce que ça donne. Parce que peut-être que oui, ce qu'on apprend aujourd'hui, il le faisait pendant qu'il construisait, donc aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Je veux jeter la pierre à personne, mais prenez par exemple l'abbé Pierre. Est-il nécessaire d'ajouter quelque chose? Regardez la réputation de cet homme qui est tombé, et on a même enlevé son nom de la fondation qu'il a créée. Pathétique. Le diable veut que tu aies une mauvaise réputation, que tout ce que tu as accompli tombe en ruine. Que pensez-vous du roi Saül aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pense de Judas Iscariote? Lors de ma conversion, j'étais encouragé par un couple, le couple donc qui a eu une parole de connaissance pour moi à l'origine. C'est un couple qui m'a encouragé dans ma jeune vie chrétienne, qui a encouragé des dizaines, pourquoi pas même des centaines de personnes dans l'église où nous étions. Et ils étaient un instrument entre les mains de Dieu pour vraiment de nombreuses personnes. Et patatras, monsieur trompe madame, l'adultère, le divorce, la séparation totale et la chute. Tout d'abord, le diable est venu voler l'harmonie du couple. La première chose qu'il a fait, il est venu voler l'harmonie du couple et il a jeté dans les yeux de l'homme une convoitise pour une personne. Le couple était un peu vacillant. Ben oui, ça arrive. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des moments, il y a des bas. Si on n'y prend pas garde, ça part en vrille. Mais là, il n'a pas pris garde et sa convoitise a été attirée par quelqu'un et le diable est venu voler ce qui était dans le cœur de ce mari. Il a convoité une autre femme, il a perdu la femme que Dieu lui avait donnée. Le diable a volé. Ensuite, puisqu'il a fauté et qu'il ne voulait pas renoncer à son péché, il a perdu sa relation avec Dieu. Le diable l'a égorgé. Plus de Dieu dans l'affaire. Et finalement, s'éloignant de Dieu, il est retombé même dans ses travers, même sa réputation aujourd'hui. Tout ce qu'il a construit. Tout ce qui faisait que cet homme était une joie, une bénédiction pour de nombreuses personnes dans l'Église, est tombé à l'eau. Aujourd'hui, qui se souvient encore de lui dans l'Église, qui pense peut-être encore à lui? Moi, j'y pense. Forcément, il m'a fait beaucoup de bien. J'étais, pas dire déçu parce que, honnêtement, un homme peut nous décevoir, mais je pense que c'est vraiment mettre beaucoup d'estime dans cette personne. Mais j'étais vraiment triste pour lui. Le diable ne vient que pour ça, qu'on ne s'y trompe pas. Il est impossible que le diable ait la moindre compassion pour l'homme.
le diable n'en a rien à faire de toi. Ce qu'il veut viser au travers de toi, c'est Christ. Personne n'est à l'abri, mais il y a un mais. Il y a un mais qui s'appelle Jésus. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Même pour ce frère qui est tombé. C'est toujours possible. Le diable est persévérant. Ah oui, lui il a le temps. Mais souvenons-nous que Jésus ne renonce jamais. Jésus ne renoncera jamais à te sauver. Jésus ne renoncera jamais à venir te chercher. Dis à ton voisin, Jésus ne renoncera jamais à toi. Jamais. Jésus ne renoncera jamais. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que oui, on peut parler des œuvres du diable. Il nous impressionne, parfois il nous fait peur, mais je préfère 1000 fois parler des œuvres de Christ. 1000 fois. Jésus nous dit, ayez la vie en abondance. Il peut tout changer. Il n'est pas trop tard. Peut-être qu'il t'a volé. Il t'a pas encore égorgé, il t'a pas encore détruit. Tu peux récupérer. Peut-être même qu'il t'a déjà égorgé. Jésus peut te redonner la vie. Peut-être même qu'il t'a détruit. Jésus peut tout reconstruire. Ce ne sera pas facile de revenir. Mais si tu le souhaites vraiment, c'est possible. Et c'est ce que Jésus veut faire. Même avec nous, qui ne sommes ni volés, ni égorgés, ni détruits. Le diable dérobe, Jésus pourvoit. Philippiens 4, verset 19. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore l'abondance pour toute bonne œuvre. Ces 2 versets, il y en a plein d'autres, mais nous parlent finalement que Dieu pourvoit à tous nos besoins pour sa gloire. Et est-ce que c'est une petite gloire ? C'est quoi la taille de la gloire de Dieu ? C'est incommensurable. C'est universel, c'est extraordinaire. Alors on est toujours un peu gêné de parler d'argent dans les églises. Ça met toujours mal à l'aise. Ah oui, je sais, quand on demande de prêcher sur la dîme, les pasteurs, on est terrorisés. Hein. Ah non, on n'aime pas ça. On n'aime pas parler d'argent, alors on ajoute que Dieu pourvoira aussi à notre temps, à notre énergie. Tu vas retrouver des forces, bien sûr. Mais remarquons que dans ces versets, il est question de la gloire de Dieu et il est clairement question de finances. Philippiens, ce que Paul écrit aux Philippiens nous dit, selon sa glorieuse richesse. Il s'agit donc de glorifier Dieu avec nos finances. Si Dieu nous donne des moyens, je dois les utiliser bien sûr pour mes besoins. Merci Seigneur. Mais il faut aussi que ces moyens servent à glorifier Dieu. Et comment on glorifie Dieu avec nos moyens ? Bien, en faisant en sorte que nous n'ayons pas de dépenses honteuses déjà. Premièrement, n'ayons pas de dépenses honteuses. Et Paul ajoute dans l'épître aux Corinthiens que Dieu nous donne pour que notre superflu pourvoie à toute bonne œuvre, des œuvres qui doivent glorifier Dieu. Et le verset précédent nous ramène directement à la promesse qui est liée à la générosité des chrétiens envers l'Église. Relisez 2 Corinthiens 9. Je vous encourage à le faire. Ne soyons pas négligents envers nos devoirs vis-à-vis de l'Église. Alors oui, que ce soit dans les finances, mais que ce soit aussi dans le temps. Combien de temps consacres-tu à l'œuvre de Dieu dans la semaine ? Ah, moi, j'évangélise au travail. Gloire à Dieu. Mais viens prier aussi pour les personnes que tu évangélises au travail. Ah, mais moi, je fais des œuvres. Super. Viens aussi faire des œuvres dans l'église. Le ménage, le jardin, l'entretien du bâtiment. On a besoin.
Et je remercie toutes celles et ceux qui le font. Ne soyons pas négligents envers nos devoirs vis-à-vis de l'Église, parce que l'Église a besoin de chacun d'entre nous à tous égards. Peut-être tu te dis, j'ai pas de moyens. On n'a jamais couru après qui que ce soit pour demander quoi que ce soit. Mais ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, mets-le à disposition de l'Église. On peut tous faire quelque chose pour son Église. Amen. Le diable égorge, Jésus donne la vie. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 1 Jean 5, 11. Voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, je l'ai déjà lu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, le diable veut t'égorger, Jésus veut te donner la vie en abondance. On était tous morts sans exception. On était tous morts. Personne ici peut dire « je vivais sans Christ », ça n'existe pas. Mais grâce au sacrifice de Jésus, tu as la possibilité de vivre, et c'est grâce à cette révélation qu'il nous a accordée qu'aujourd'hui nous pouvons dire « je suis vivant en Christ ». Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le diable détruit, Jésus bâtit. Et moi je dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, le diable va détruire, mais il peut casser ce qu'il veut. Les portes du séjour des morts ne prévaudent point contre ceux que Dieu bâtit. T'as un retour particulier, JB Non seulement il construit, mais en plus c'est du solide. La tour de Babel, elle n'a pas tenu, hein. Ah, pourtant c'est un édifice incroyable. Vous vous souvenez ce que Dieu dit quand il voit la tour de Babel? Il leur dit, ils parlent tous d'un même langage. Qu'est-ce qui va les empêcher de réussir? Ils parlent d'un même langage. Qu'est-ce qui va les empêcher de réussir? Et donc, il va confondre les langages. En fait, ces hommes étaient unis dans quelque chose de mauvais. Et Dieu a cassé cette unité. Mais imaginez ce que ça donne quand l'Église est unie pour quelque chose de bon. Qu'est-ce qui va nous empêcher de réussir? Jésus bâtit. Soyons unis à Christ. Et alors tout ce que nous allons construire avec lui, tout ce qu'il va construire avec nous, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Observons de quelle manière Jésus transforme la réputation des hommes. Je vous ai parlé tout à l'heure du roi Saül. Regardez Saul de Tarse. Regardez de quelle manière Jésus a transformé sa réputation. Regardez Zachée, qui était un péager voleur, qui était littéralement transformé par sa rencontre avec Jésus. Il volait, il a dit, je vais donner mes biens, je vais rendre ce que j'ai volé. Je vais rendre, et je vais le rendre bien plus. Et sans parler du milliard de personnes qui depuis 2000 ans a été transformées par Jésus. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous? Encore aujourd'hui, Jésus transforme des vies. Il fait d'hommes et de femmes sans réputation des enfants de Dieu. Waouh! Quel privilège! Quelle grâce extraordinaire! Et en plus, il partage sa gloire avec nous. Il n'est pas merveilleux, notre Seigneur? Chère Église, moi, je prie pour cette assemblée.
Jésus veut nous donner la vie en abondance. Aussi, ne nous contentons pas de miettes. Vous savez, les miettes, c'est ce que la femme syrophénicienne va venir dire à Jésus. Elle vient, s'il te plaît, guéris ma fille. Jésus la regarde, il dit, mais moi je suis venu pour les enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas de notre peuple. Et il dit, est-il convenable de donner le pain des enfants aux chiens? C'est dur quand il dit ça. Mais elle dit, même les miettes feraient du bien. Même la miette guérirait ma fille. Parce qu'une miette de Christ, c'est fabuleux. Et je suis content que vous ayez dit Amen, parce que moi, je ne me contente pas des miettes. Moi, je ne suis pas un chien. Est-ce que tu es un chien, toi? Moi, je suis membre du peuple de Dieu. Je ne me contenterai pas des miettes. Vous savez pourquoi je ne vais pas me contenter des miettes? Parce que Dieu nous équipe. Dieu nous donne en abondance. C'est ce que Jésus vient de dire. Je vous donne en abondance. Et le diable, lui, il vient et dit, soyez comme la syrophénicienne, contentez-vous des miettes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les miettes? On dit, Jésus, merci. Merci parce qu'en effet, j'étais très malade et je vais un petit peu mieux. Merci Jésus. Et ça tient une fois, ça tient deux fois, ça tient peut-être 1000 fois. Mais à un moment, il y a une frustration. Tu dis, mais pourquoi finalement je ne vais pas mieux? Pourquoi je ne suis pas guéri complètement? Pourquoi je me suis contenté des miettes? Le diable veut que tu te contentes des miettes, parce qu'à un moment donné, il veut que tu te retournes contre Dieu. Dieu, je t'ai demandé 100%, j'ai reçu 10%. Ah, merci pour les 10%. Merci. J'aurais bien aimé avoir les 90 qui manquent, mais Dieu te les a donnés, le diable te les a volés. Il vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Son objectif, c'est de te détruire, de t'anéantir. Ne te contente pas des miettes. Moi-même, je me suis trop longtemps contenté des miettes. J'accepte plus les miettes. Je refuse que le diable garde 90% pour lui. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé 100% quand je lui ai demandé. Il m'a envoyé plus. Parce qu'il était question que le plus me permette de faire des œuvres bonnes. C'est ce que Paul a expliqué déjà. Seigneur, j'avais besoin de 100%, j'ai reçu 10. Où sont mes 90 qui manquent? Le diable, tu vas me les rendre au nom de Jésus. Je refuse que tu les gardes. Et si Dieu m'a envoyé 110, si Dieu m'a envoyé 120, si Dieu m'a envoyé 150, tu me rends la totalité. Parce que je ne me contenterai pas des miettes. Je veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Il est hors de question que le diable te vole ton héritage. Parce que son objectif, c'est te voler, t'égorger et te détruire. Est-ce que tu vas accepter qu'il le fasse? Et vous avez vu dans quelle ordre il commence? En te volant. Seigneur, je serais bienvenu à une réunion de prière, mais je n'ai pas le temps. Te vole ton temps. Oui. Il te vole ton temps. Mais moi, je me prêche à moi-même, les amis. N'allez pas imaginer que je jette la pierre à qui que ce soit. Je me prêche à moi-même. Il me vole mon temps. Il me vole mon argent. Il me vole mon estime de moi. Il me vole mes talents. Stop. On est en début d'année. Moi, je veux proclamer la vie en abondance sur cette église. Et je veux proclamer que ces choses vont s'arrêter. Elles s'arrêtent dès à présent. Une manipulation du diable qui veut te faire croire que ce que tu as reçu est suffisant, que Dieu n'est pas plus grand que ça. Menteur. Je vais le dire à la sudiste, menteur que tu es. Le diable est un menteur. Avec l'accent. Ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas ce que le diable annonce qui est la vérité. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Amen. J'aimerais vraiment, mes amis, que durant cette année 2026,
on puisse focaliser notre pensée non pas sur ce que le diable va nous laisser prendre, mais sur ce que Dieu va nous donner. Est-ce qu'on peut se donner ce défi-là cette année? Encore une fois, pas une bonne résolution. Je vous ai déjà dit les bonnes résolutions. Moi, j'essaye encore de tenir celle que j'ai faite en 2010. C'est compliqué. Mais je prie, je dis Seigneur, c'est pas parce que la terre a fait le tour du soleil que quelque chose a changé. Mais à un moment donné, il faut se faire violence, il faut renoncer. Il faut renoncer à accepter les grâces du diable au profit de recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que Jésus veut que tu aies la vie en abondance. À tous égards. Du temps pour toi, du temps pour Dieu. De l'argent pour toi, de l'argent pour Dieu. Du talent pour toi, du talent pour Dieu. Amen. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que le Seigneur met dans ton cœur? Si c'est Dieu qui met dans ton cœur, il accompagnera et pourvoira à l'accomplissement. Oh, je ne suis pas à la hauteur. Tais-toi. Personne n'est à la hauteur. C'est Dieu qui qualifie. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier, les amis? On va juste terminer par la prière et on va demander au Seigneur de parler à nos vies ce matin, de convaincre nos âmes, parce qu'il est Dieu. Père éternel, avant toute chose, je veux te rendre grâce pour ta parole. Oh mon Dieu, merci parce que Jésus, tu es la parole, tu es le Logos. Et non seulement tu as donné ta vie pour nous, mais en plus tu veux faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Seigneur, tu es venu nous donner la vie en abondance parce que tu ne veux pas que nous nous contentions des miettes. Seigneur, pour ma vie, pour ma famille, pour notre Église, je refuse que nous nous contentions des miettes. Seigneur, je ne veux pas négliger les miettes, je ne veux pas laisser les miettes à terre, mais Seigneur, je veux le pain entier. Je veux le pain entier parce que c'est ça que tu nous donnes. Tu nous donnes l'abondance. Seigneur, je te prie de devenir le maître de nos vies, non seulement dans notre temps, dans nos finances, dans notre estime, dans notre appel, à tous égards. Seigneur, sois le maître et règne dans toutes ces choses. Afin que nous ne soyons plus des dépensiers, Seigneur, des choses qui ne nous appartiennent pas. Parce que, Seigneur, mon temps, ma vie t'appartient. Mon temps ne m'appartient plus. Parce que mon argent, ma vie t'appartient. Mon argent ne m'appartient plus. Parce que les talents que tu as mis en moi, ma vie t'appartient et mes talents ne m'appartiennent plus. Je veux que tout ça soit à ta disposition. Seigneur, rends-moi sensible à ton cœur. Montre-moi les œuvres que tu veux que j'accomplisse. Montre-moi les œuvres que tu veux que nous accomplissions. Nous voulons être rendus attentifs à ton message. Seigneur, ne permets pas que nous passions à côté. Ta parole le dit, il y a un temps pour tout. Et je me réjouis, Seigneur, parce que bientôt dans l'Église, il va y avoir des naissances, il va y avoir des baptêmes. Bientôt dans l'Église, il y aura des nouvelles personnes. Je me réjouis pour les cultes qui arrivent. Je me réjouis, Seigneur, pour les réunions de prière. Je me réjouis pour les soirées de louange. Je me réunis pour les soirées de témoignages. Je me réjouis, Seigneur, parce que tu as des projets pour ton Église et ils vont s'accomplir parce que c'est toi le maître de cette assemblée. Mais Seigneur, surtout, moi je ne veux pas passer à côté de ce que tu vas me demander. Que dans toutes ces choses que tu as préparées, eh bien, je puisse être présent, Seigneur, dans ce que tu me demandes. Seigneur, parfois tu me demandes juste d'être là, faire acte de présence et m'asseoir. Rends-moi obéissant. Parfois, Seigneur, tu veux que je me lève, tu veux que je parle. Rends-moi obéissant. Parfois, Seigneur, tu nous envoies ailleurs pour bénir, peut-être même pour prendre du repos. Rends-nous obéissants. Père, au nom de Jésus,
quoi que je fasse, que ce soit pour la gloire de ton nom. Parce que c'est ce que tu veux pour ton Église. Nous voulons te glorifier, t'élever et voir ta gloire. Seigneur, je te prie particulièrement pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps. Quelle que soit la maladie, je la refuse au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous avons prié pour un frère qui se disait « Oh, c'est pas grand-chose. » Seigneur, le pas grand-chose, je le refuse encore maintenant. Parce que ce n'est pas ta gloire. Que ce soit un rhume, que ce soit une maladie en phase terminale, je refuse la maladie au nom de Jésus. Je te demande de te glorifier. Parle à nos âmes, parle à nos cœurs. Montre-nous, Seigneur, comment glorifier ton nom, même dans ces moments difficiles. L'épreuve vient nous faire grandir. Je refuse qu'une épreuve vienne nous abattre. Père, au nom de Jésus, élève-toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ici, c'est ton Église. Merci pour qui tu es, Père. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Oh, merci, Jésus. Amen. Amen.